Seigneur, je te prie que les cœurs soient disposés à recevoir ta parole au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. On va faire un exercice simple ce matin. Je vous recommande, toutes les personnes qui sont sur les réseaux sociaux, vous êtes autorisés à partager le live parce que le culte est en direct. Tu peux sortir juste ton téléphone et partager le live sur ta page. Voilà, c'est déjà fait. Le but aussi, c'est d'amener les gens qui ne sont pas là à suivre parce que c'est une bénédiction. Si tu es sur les réseaux sociaux, tu es permis, hein, c'est autorisé. Tu peux juste aller sur la page Espace Vie Chrétienne, partager le live. Tu cliques juste sur le bouton partager et nous allons décoller. Et nous voulons déjà bénir toutes les personnes qui nous suivent. Je vais faire pareil que vous. Toutes les personnes qui nous suivent de loin, depuis leur position, que Dieu vous bénisse. Et nous sommes dans la joie de vous accueillir, même si vous êtes chez vous. Le Seigneur vous voit, il vous connaît, il a un plan merveilleux pour votre vie. Et vous qui nous suivez depuis la maison, où que vous soyez, que Dieu vous bénisse. Vous savez, aujourd'hui, les nouvelles technologies, les réseaux sociaux sont également des moyens pour nous de partager la parole de Dieu. Amen. Beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui, leur église, les églises ont grandi parce que ils ont développé les réseaux sociaux qui a permis à beaucoup de personnes d'écouter et d'entendre la parole de Dieu. Amen. Donc nous devons avoir toujours cette habitude de partager les publications de l'Église pour permettre aussi à d'autres personnes d'entendre et d'écouter la parole de Dieu. Nous venons de lire un texte dans Jean chapitre 5, le verset 10 à 15. C'est l'histoire de l'homme, le paralytique qui était assis devant le temple, devant le Bethesda, pendant 38 ans. Je ne vais pas prêcher l'histoire de 38 ans parce que nous avons tellement entendu parler de ce texte, mais le Seigneur va nous enseigner autrement ce matin. J'ai prié, j'ai demandé à l'Esprit de Dieu de me révéler encore ce texte, mais d'une autre dimension, afin que vous soyez édifiés. Et donc, je ne veux pas partir sur l'histoire de Bethesda, assis pendant 38 ans. Nous avons tellement entendu, moi-même j'ai tellement prêché ce texte. Dans cette église, nous avons reçu beaucoup d'hommes de Dieu qui ont prêché ce texte. Même pendant la conférence des familles, je crois l'évêque Samuel nous a prêché aussi ce texte. Beaucoup d'hommes de Dieu nous ont prêché ce texte de l'histoire de l'homme de Bethesda qui était assis autour de la piscine. Mais ce qui m'interpelle et ce que je voudrais que nous puissions voir ce matin, nous sommes dans une saison où nous parlons nous sommes sauvés pour évangéliser, pour gagner des âmes pour le Seigneur. Et depuis un certain temps, on enseigne sur la gloire de la seconde maison pour gagner des âmes, pour évangéliser. Chaque année, pour ceux qui ne le savent pas, le Seigneur nous donne un thème. Et nous marchons avec ce thème, avec cette vision. Et pour cette année, le thème que Dieu nous a montré et donné pour l'Église, c'est l'année de gloire de la seconde maison. La gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Et lorsque Dieu nous donne cette gloire ne doit pas nous amener à nous enorgueillir. Cette gloire ne doit pas nous amener à nous détourner de Dieu. Cette gloire est là pour nous amener à témoigner aussi ce que Dieu a été capable de faire pour nous. Cet homme était assis depuis 38 ans, désespéré autour de la piscine de Bethesda, 38 ans sans amis, sans copains, 38 ans sans assistant social, 38 ans sans la visite d'un cousin ou d'une cousine qui pouvait venir le pistonner. Pendant 38 ans, désespéré autour de cette piscine, et cet homme
d'une manière désespérée, était assis autour de cette piscine. Et voici Jésus qui arrive, et Jésus pose la question à cet homme, « Veux-tu être guéri ?» Et lorsque Jésus lui pose la question, ce qui me chagrine et qui m'interpelle dans ce texte, c'est l'attitude de cet homme. Jésus était direct avec lui. « Est-ce que tu veux être guéri ?» La question de Jésus était directive. Au lieu de répondre à cette question, cet homme s'est mis à expliquer à Jésus pourquoi pendant ces 38 ans, il était toujours là. En quelque sorte, au lieu de répondre à Jésus, « Je veux être guéri », il s'est mis à dire, pendant 38 ans, personne n'est là pour me jeter dans la piscine. Toutes les fois où l'ange venait remuer l'eau, il est rentré dans la justification. Alors j'ai compris, mes chers bien-aimés, que la vie est un choix. Tout ce que nous subissons, ce sont les résultats de nos choix. Et le Seigneur dit, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie et tu vivras. C'est que Dieu nous donne la capacité de faire des choix. S'il y a une chose que Dieu n'a jamais faite à la place de l'homme, c'est sa capacité de choisir. C'est que Dieu nous dote de l'intelligence et de sagesse et il nous donne la liberté, ce qu'on appelle le libre arbitre, la faculté de faire des choix. Et donc, il dit à l'homme, est-ce que tu veux? Donc, en quelque sorte, je peux comprendre que si depuis 38 ans tu es assis là, ce n'est pas parce que personne ne t'a aidé. Pendant 38 ans, tu es resté là parce que tu voulais être là. Ça peut sembler un peu méchant de la part de Jésus. Parce que lorsqu'on regarde l'histoire de l'homme, on peut aussi comprendre que ce n'était pas de sa faute. Parce qu'il n'y avait pas d'assistance, personne n'était là pour le soutenir et pour le jeter dans la piscine. Mais il était arrivé à sa saison où Jésus se présente à cet homme d'une manière directe. Est-ce que tu veux être guéri? Est-ce que tu veux être sauvé? Jésus lui pose la question. Et cet homme va rentrer dans les justifications. Cet homme va chercher à se justifier. Oui, si je suis là, c'est parce que je n'ai pas de soutien. Si je suis là, c'est parce que personne n'a voulu m'aider. Mes chers bien-aimés, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, au lieu de se concentrer de leur destinée, de prendre la bonne décision, au lieu de regarder l'avenir qui est plus grand que le passé, ils passent tout leur temps à se justifier de leur passé. Parce que la vie est un choix. Et beaucoup de personnes disent, si aujourd'hui je suis dans cette situation, c'est parce qu'un tel m'a fait ci, c'est à cause d'un tel, parce que mes parents m'ont pas fait ci, parce que ma femme m'a fait ci, parce que mon mari m'a fait ci, parce qu'un tel m'a fait ci, parce que mon cousin m'a fait ci, parce que mon pasteur m'a fait ci. Mais tu as le choix de subir ou de ne pas subir. Parce que la vie est une question de choix. Et depuis lors où j'ai compris que la vie était une question de choix, j'ai refusé de subir la vie. Parce que soit vous acceptez de subir, soit vous vous comportez en vainqueur. Quelqu'un ne comprend pas ce que je suis en train de dire. Que tout ce que vous êtes en train de subir, tout ce que vous êtes en train de vivre ce soir, vous qui m'écoutez même de loin, ce sont les résultats et les fruits de vos choix. Parce que Dieu n'est jamais descendu choisir à la place de l'homme. Pour la première fois où Dieu a choisi la femme à l'homme, lorsque le malheur est rentré dans le couple, la réponse de l'homme était: la femme que tu m'as choisie, la femme que tu m'as donnée. Alors depuis ce jour, Dieu a donné et laissé le libre arbitre à l'homme, la capacité, le pouvoir de faire des choix. Et alors ce matin, tu peux faire le choix d'être heureux ou d'être malheureux. Tu peux faire le choix
d'être un homme joyeux, une femme joyeuse et faire le choix d'être celui ou celle qui passe tout son temps à se lamenter et à pleurnicher sur sa destinée. Moi, j'ai fait le choix de ne plus subir la vie. Moi, j'ai fait le choix de ne plus regarder le passé. Moi, j'ai fait le choix d'être heureux parce que j'ai compris que le bonheur est un choix. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Je le répète et je le dis autrement pour ceux qui n'ont pas dit Amen. Je dis que le bonheur est un choix. Et ce matin, tu as la capacité, le pouvoir d'être heureux parce que Dieu veut que tu sois heureux. Parce que Dieu souhaite que tu sois heureux. Alors reçois le bonheur ce matin. Reçois la joie ce matin. Et si tu le crois, dis 3 fois, je reçois au nom de Jésus. On peut dire en quelque sorte que Jésus était insensible. Comment Jésus peut se permettre de poser la question à un homme qui est assis là depuis 38 ans, désespéré, n'ayant personne pour le soutenir? Au lieu qu'il vienne sauver l'homme, le guérir, il se permet de lui dire, veux-tu? C'est que tout ce que vous faites, toutes les décisions que vous faites, vous allez subir les conséquences de vos choix. Vous subissez les conséquences de vos choix. Tous les choix que vous faites dans la vie, c'est pour cette raison, avant de choisir, prie et demande à Dieu de te donner le discernement et la capacité. Parce que je me suis toujours vu comme étant un aveugle. Parce que la parole de Dieu dit qu'un aveugle ne peut jamais diriger un aveugle. Et puisque moi-même je suis un aveugle et que je ne connais pas le lendemain, je ne connais pas l'avenir, je prie et je demande à Dieu, toi qui connais le lendemain, toi qui connais l'avenir, parce que moi mes regards sont limités au présent, je ne connais pas l'avenir et le lendemain. Seigneur, montre-moi, guide mes pas, tiens ma main et conduis-moi. Et le psalmiste dit, tu conduis mes pas vers les eaux paisibles. Et il n'y a que l'Éternel qui puisse conduire tes pas vers les eaux paisibles. Beaucoup de personnes aujourd'hui souffrent et se trouvent dans des situations très inconfortables parce qu'ils ont fait des mauvais choix. Et leur irresponsabilité et leur indécision les amènent sans cesse à accuser les autres et à ne pas assumer leur responsabilité, la conséquence de leur choix. C'est pour cette raison, quand il vous arrive quelque chose, le premier responsable, c'est vous. Ne soyez pas de ceux qui jettent toujours la pierre sur les autres. Si je n'ai pas réussi, c'est à cause des autres. Si rien n'a marché dans ma vie, c'est à cause des autres. Si j'ai échoué, c'est à cause des autres. Si je n'ai pas eu d'enfant, c'est à cause des autres. Si je n'ai pas été loin dans les études, c'est à cause des autres. Si je ne suis pas marié, c'est à cause des autres. Si mon église s'est vidée, c'est à cause des autres. Si aujourd'hui ça ne va pas dans ma vie, c'est à cause des autres. C'est premièrement à cause de toi. C'est à cause de toi. Qu'est-ce que tu n'as pas pu faire pour que les choses marchent? Pose-toi plutôt des bonnes questions. Vous savez, dans la vie, si vous ne vous posez pas les bonnes questions, vous n'aurez jamais de bonnes réponses. Il y a des gens qui ne se posent jamais des bonnes questions. Et moi, toutes les fois où les choses ne marchent pas dans ma vie, je me pose toujours des bonnes questions. Je ne fais pas partie de ceux qui jettent toujours la pierre sur les autres. Je suis premièrement responsable de ma vie et de ma destinée. Vous savez, même ton père qui t'a engendré, ta mère qui t'a engendré, n'est pas responsable de ta destinée. Ils peuvent t'aider, mais la réussite dépend de toi. Parce que j'ai vu dans des familles, des enfants qui sont nés aisés. Ils ont tout. Ils ont des voitures avec chauffeur. Ils ont toujours été scolarisés dans des universités privées. Ils ont tout eu dans leur vie, mais ces derniers ont échoué lamentablement. Cela m'amène à dire que la réussite ne dépendait pas de leurs parents. Mais j'ai vu des gens qui sont nés dans des villages, des gens qui n'ont pas eu l'occasion d'accès à l'eau potable, des gens qui n'avaient même pas, ils faisaient des milliers de kilomètres pour aller à l'école à pied. Ces gens ont réussi et ont impacté leur génération. Et depuis ce jour, j'ai compris que ma vie est entre les mains de deux personnes.
Ma vie est premièrement entre les mains de Dieu. Et ma vie est entre mes mains. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin? Alors tu as le pouvoir et la capacité. Dis avec moi, j'ai le pouvoir. Répète, j'ai le pouvoir. Dis, j'ai le pouvoir. Au nom de Jésus, d'influencer ma destinée. Si tu ne savais pas que tu avais le pouvoir, je t'annonce au nom de Jésus que tu as le pouvoir. Et si tu as perdu ton pouvoir, je te le restitue ce matin au nom de Jésus de Nazareth. Jésus te dit, mon fils, pourquoi tu es là? Jésus n'a pas dit ça. Jésus n'a pas dit, qu'est-ce qui s'est passé pendant tout ce temps? Jésus n'a pas dit ça. Mais Jésus vient lui dire, veux-tu? Attends, est-ce que quelqu'un peut poser cette question comme ça? Attends, il est assis là depuis 38 ans. Parce que Jésus savait tout, il connaissait tout. Hein? Et il dit, est-ce que veux-tu? C'est-à-dire, même pour marcher dans l'amertume, tu peux, même si c'est difficile de pardonner, mais si tu veux pardonner. Parce que je vais vous dire quelque chose, même le pardon est un choix. Parce qu'il y a des gens qui disent, moi, je ne vais pas lui pardonner. Moi, il m'est arrivé de vouloir pardonner, mais cela était difficile. Au cœur, au fait, mon cœur me dit non, lui là, c'est jusqu'à la tombe. Lui là, il faut le tuer. Lui, ne jamais. Et quand je prie, je dis, Seigneur, mon cœur me dit c'est difficile, mais moi, je veux pardonner. Aide-moi, Seigneur. Donne-moi la capacité de pardonner. Et alors ce matin, je veux dire à quelqu'un, même si cela semble être difficile pour toi, mais si tu veux, tu pourras. Est-ce que tu veux ce matin? Si tu veux, tu pourras. Si tu veux. Donc arrête de t'apitoyer sur ton sort. Arrête de t'apitoyer sur ton sort. Comme si tu étais la seule personne qui a vécu ce que tu as vécu sur terre. Parce qu'il y a des gens qui ont vécu pire que toi. Tu n'es pas le seul ou la seule à vivre ce que tu vis. Je me suis retrouvé dans la rue. J'ai mangé là où les clochards mangent. J'ai dormi avec les gens bizarres. Alors j'avais le choix de ne pas réussir ou réussir. J'avais le choix de choisir un raccourci, d'attraper une Française de l'ancienneté et d'avoir les papiers. J'avais le choix de choisir la facilité. Mais j'ai fait le choix de ne pas choisir tout ce qui est facile. Parce que j'ai compris que toutes les décisions que je vais prendre vont impacter ma descendance. Toutes les décisions que je vais prendre vont impacter ma génération. Fais attention aux décisions que tu prends maintenant. Parce qu'il y a des gens qui jouent avec les décisions qu'ils prennent. Toutes les décisions que tu prends aujourd'hui, il y aura toujours des conséquences. Toutes les décisions, tous les choix que tu fais de ta vie. Et c'est pour cette raison le Seigneur dit, je mets devant toi la vie et la mort. S'il y a quelque chose que Dieu ne descendra pas du ciel pour accomplir à ta place, c'est le choix. Et il dit, regarde mon fils, ma fille, je mets devant toi la vie et la mort. Mais le Seigneur t'exhorte à choisir le bien. Et donc tu as la possibilité et la capacité d'aller vers le bien. Mais si tu ne discernes pas et que tu vas vers le mal et que demain ça tourne au vinaigre, toi tu oublies que tu avais fait le choix. Tu as totalement oublié que tu avais pris une décision. Attends, si moi je fais le choix d'aller travailler, c'est moi qui ai rédigé mon CV. C'est moi qui ai déposé ma candidature. Je me suis déplacé pour passer un entretien.
Ça, c'est mon choix, non? Maintenant, ce que je vais commencer à subir, c'est moi qui ai choisi ce travail. C'est mon choix. Donc, ça, c'est ma responsabilité. Alors, si je vois que ce fardeau devient compliqué et que ce fardeau risque de me tuer, j'ai le choix soit de rester subir ou j'ai le choix de me barrer. Alors, il y en a qui sont là et en fait, ils sont passifs. Et ils commencent à se lamenter, à s'apitoyer sur leur sort. C'est compliqué. Au fait, tu as toujours, et quoi que tu choisisses, il y aura toujours des conséquences. Soit tu restes, tu subis l'oppression, et si tu pars aussi les conséquences, c'est que ce n'est pas sûr que tu trouves ailleurs tout de suite. Donc, si tu te bats, il faut que tu sois prêt à affronter aussi la galère. C'est aussi un choix. Donc, entre galère et oppression, c'est comme si on te demandait boire acide et liquide vaisselle. Donc, il faut à un moment donné de ta vie que tu fasses un choix. Et donc, moi j'apprends à mes enfants, chaque jour, il faut faire des choix. Ton bonheur est le résultat de ton choix. Alléluia. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Cette année, ça fera 11 ans que nous sommes mariés, 12 ans que je suis avec ma femme. Même pas une seule fois on a fait réunion de famille pour convoquer nos deux parents, pour dire oui, ça ne va pas, voilà, c'est compliqué dans ce couple, oui. Ça fait 12 ans. Les membres de ma famille sont là, ma mère est là. Est-ce qu'une seule fois on a fait réunion de famille pour venir traiter mes affaires de couple? Pas une seule fois. Vous savez pourquoi? Parce que quand ça chauffe là, moi-même quand je suis assis, je me vois, je dis, ça c'est mon fardeau, ça c'est mon choix. Quand je fais mon choix, il faudrait que j'assume. Donc je ne peux pas aller chercher des gens pour coupables et responsables de mon choix. C'est mon fardeau, je ne suis pas en train de dire que tu es un fardeau, hein, chérie. Donc, je suis en train de dire que ça soit moi, que ça soit elle, pas une seule fois où les membres de sa famille, les membres de ma famille, où on va faire réunion des deux familles, comme je vois souvent là. Hein? Ça ne va pas, les deux familles viennent faire convocation. Non, c'est jamais arrivé. Et je ne suis pas le seul d'ailleurs. Je ne suis pas le seul. Il y a mon fils Sam, il y a mon fils Max. Et je leur jette des fleurs. Je sais très bien que la vie en couple n'a jamais été facile. Je sais que l'une des choses les plus difficiles, c'est vivre ensemble. Parce que quelqu'un qui n'a pas reçu la même éducation que toi, quelqu'un qui n'a pas été éduqué dans la même maison que toi, quelqu'un qui ne pense pas comme que toi, alors vous êtes appelés à être ensemble pour la vie. Pas une seule fois où ça chauffe chez mon fils Max. Non, je sais que parfois c'est chaud. Même quand je les vois, moi j'ai l'onction de voir parfois. Hein? Mais ils gèrent comme des gens responsables. Ils gèrent. Et Jésus lui pose la question, mon fils, veux-tu être guéri? Et le Seigneur te dit ce matin, mon fils, ma fille, est-ce que tu veux le bonheur? Si tu le veux ce matin, tu le peux. Si tu le veux ce matin, tu le peux. Et je ne suis pas en train de dire équilibre. Je ne suis pas en train de dire qu'on n'a pas besoin de qui que ce soit. Je pèse mes mots. Vous savez, moi, je suis un pasteur équilibré. Donc, quand je prêche, je n'appuie pas sur un seul pédale. Personne n'est à l'abri de quoi que ce soit.
Vous comprenez ce que je dis? Je ne suis pas en train de dire que personne n'est à l'abri. Et il peut arriver que les choses soient très, très, très difficiles. Nous devons avoir des personnes de confiance. Des personnes en qui? Des pères spirituels. Des pères spirituels. Des gens qui ont la maturité pour nous aider. Pas des gens où tu vas aller sur le marché de l'Argonne, étaler, faire un stand de tes problèmes et puis étaler ta vie privée. Donc, on a toujours des personnes de confiance. Des personnes en qui nous pouvons nous confier. Même moi qui vous parle, j'ai mon père spirituel. Il n'y a pas longtemps, nous sommes allés le voir à Saint-Étienne. Il a prié pour nous. Et je ne suis pas en train de dire que nous sommes meilleurs que les autres, non. Parce que dans l'histoire du mariage, il n'y a pas à faire de championnat. C'est quand tu penses que tu es fort alors que tu es faible. Parce que moi, j'ai vu des pasteurs jouer au dur, même des hommes de Dieu. Il n'y a pas à faire de course, il n'y a pas à faire de championnat. Il n'y a pas à faire de dire, oh moi, non. Moi, j'ai vu des hommes de Dieu, après 30 ans, 40 ans, ont divorcé. Moi, j'ai vu ça. Donc, il n'y a pas à faire de championnat, de trophée. Et quand je vous parle, je parle avec beaucoup d'humilité. Je parle avec beaucoup d'humilité. Et Jésus dit que celui qui est debout là, il faut qu'il se méfie. Ce n'est pas moi qui le dis. Hein. Ça dit nous-mêmes, quand tu es debout comme ça là, fais attention. Parce que tu ne sais pas quand tu vas te retrouver, pas par terre, mais dans le puits. C'est pour cette raison, ne vous précipitez pas vite. Ne vous précipitez pas vite de jeter des pierres sur les gens ou ni de les condamner. Moi, je suis là pour prêcher la parole de Dieu. Point barre. Mais je ne suis pas en train de dire que je suis meilleur que vous. Je ne suis pas en train de dire que dans un couple, il peut y avoir des soucis. Même le père Abraham, qui est notre patriarche, celui qui nous prêchons aujourd'hui sa foi, le père Abraham a eu chaud. Le père Abraham a eu chaud. Et si Dieu n'était pas intervenu, si Dieu n'était pas descendu dans ce couple, ça allait être compliqué. Alors si le père Abraham, qui est le père même de la foi, qui suis-je pour mépriser ceux qui passent par les moments difficiles? Mais mon rôle simplement en train de vous dire ce matin, mes chers bien-aimés, vous avez toujours la possibilité de faire un choix et de faire des bons choix. Est-ce que tu peux dire amen pour que je continue? Au fait, ce n'était même pas mon sujet. Hein. Jésus lui dit au verset 8, « Mon fils, prends ton lit et marche. » Au fait, quand il a fini de raconter tout ce qu'il était en train de raconter, Jésus n'a même pas écouté ça. Oui, j'ai eu personne. Jésus n'a même pas répondu à ça. Si vous lisez le texte. Donc quand il dit, oui, depuis 38 ans, quand l'ange descend et qu'il secoue la piscine, les autres, les gens les jettent et moi, personne ne me jette. En fait, Jésus n'a même pas répondu. Jésus n'a même pas calculé ces parties. Jésus lui dit, bon, prends ton lit et marche. En fait, j'étais assis comme ça devant ma Bible. Et j'étais en train de voir quelque chose et ça me fait sourire. Je me dis, mais attends, Jésus lui dit, prends ton lit. Pourquoi Jésus lui demande de prendre son lit? Jésus aurait pu lui dire, lève-toi, marche. Jésus aurait pu lui dire, lève-toi mon fils, marche. Mais Jésus lui dit, prends ton lit et marche. C'est-à-dire, il n'était pas obligé de prendre son lit. Son problème n'était pas son lit. En fait, cet homme était malade. Donc, c'était lui qui était malade, mais ce n'était pas le lit qui était malade. Mais Jésus lui dit, prends ton lit et marche. Et j'imagine même la qualité du lit depuis 38 ans. Le lit d'un paralytique. Imaginez même la couleur des draps. Les oreillers. Je ne sais pas s'il avait une couette. Imaginez dans quel état le lit devait être. Et Jésus lui dit, prends ton lit. Depuis 38 ans, ce lit l'a porté. Depuis 38 ans. Donc, en d'autres termes, il n'avait pas besoin de prendre ou d'emporter avec lui son lit.
C'est lui qui avait besoin de la guérison. Mais le lit n'avait pas besoin de guérison. Mais Jésus lui dit, prends ton lit et marche. Et j'étais là assis devant ma Bible, en train d'interroger le Saint-Esprit et me poser des bonnes questions. Seigneur, pourquoi demandes-tu à cet homme non seulement de marcher, mais de prendre son lit et de marcher avec? Pendant 38 ans, j'imagine ses muscles. Pendant 38 ans, peut-être qu'il n'avait pas la force ou l'habilité nécessaire de transporter aussi un objet lourd. Mais Jésus lui dit, prends ton lit et marche. En scrutant les Écritures, j'ai compris qu'au fait, cet homme était identifié à partir de son lit. Pourquoi? Parce que pendant 38 ans, il était tout le temps couché sur ce lit. C'est-à-dire que toutes les fois, parce qu'il ne pouvait pas marcher. Donc c'était le lit qui le portait. Donc il était identifié à partir de son lit. En d'autres termes, je peux comprendre et imaginer que toute son histoire se reposait sur le lit. Le lit était son témoignage. Le lit était son histoire. Le lit était son vécu. Et lorsque Jésus lui dit, mon fils, prends ton lit et marche. Jésus est en train de lui dire, prends ton témoignage et marche. Je dis à quelqu'un ce matin, prends ton témoignage et marche. Prends ton témoignage et marche. Il y a beaucoup de personnes que Dieu bénit et que Dieu guérit, mais ces personnes oublient leur témoignage. Ils oublient d'où ils viennent. Ils oublient leur histoire. Mais Jésus te dit, n'oublie jamais d'où tu viens. Parce que le lit était le témoignage de cet homme. Si tu es assis où tu es, c'est que tu as une histoire. N'oublie jamais ton histoire. N'oublie jamais ton histoire. C'est pour cette raison, quand je rencontre les gens, je leur raconte tout le temps mon histoire. Je dis, tel que vous me voyez là, je ne méritais même pas. C'est le Seigneur, c'est la grâce de Dieu. Beaucoup oublient leur histoire. Et quand Jésus dit, prends ton lit, Jésus était en train de dire, mon fils, ne marche pas ton témoignage sans ton témoignage. Marche avec ton témoignage. Prends ton témoignage et marche avec. J'imagine si cet homme s'était levé et en train de marcher, j'imagine il pouvait courir, la vitesse qu'il pouvait prendre. On ne pouvait même pas le retrouver. Mais Jésus lui dit, prends ton lit. Pourquoi? Parce qu'il était identifié à partir de ce lit. C'est-à-dire, quand les gens verront ce lit-là, les gens diront, ah, c'est pas Grégoire qui est assis pendant 38 ans. C'est pas son lit. Au fait, il sera identifié à partir de son lit. Le lit ici symbolise et est le témoignage de son histoire et de son témoignage. Il y a beaucoup de personnes de nos jours dans nos églises que Dieu bénit et ils oublient leur histoire. Ils oublient d'où ils viennent. Ils oublient tout ce que Dieu a fait pour eux. Ils refusent d'être des témoins pour le Seigneur. Vous savez, même le fait de ne pas témoigner est le preuve d'une ingratitude. Lorsque Jésus lui dit, prends ton lit. Lorsque les gens verront ce lit, les gens pourront enfin l'identifier. Les gens pourront enfin discerner que c'est l'homme de 38 ans, celui qui était assis depuis 38 ans autour de la piscine de Bethesda. Parce qu'il fallait à un moment donné l'identifier. Il fallait à un moment l'identifier. Je suis sûr
que les gens ne savaient pas comment s'appelait cet homme. Parce que dans l'histoire, la Bible ne nous dit même pas quel était le nom de cet homme. La Bible ne nous dit même pas. Quand on parle de lui, on parle de l'homme. C'est-à-dire, il était sans importance. La seule chose qui permettait aux gens de l'identifier était son lit. Donc toute son histoire se cachait dans ce lit. Donc quand Dieu te bénit, il te fait sortir de la servitude. N'oublie jamais ton témoignage. Je parle ici d'évangéliser et d'être un témoin. Parce que évangéliser, on n'a pas besoin d'être un évangéliste pour évangéliser. Évangéliser, c'est être témoin de quelque chose. Et celui qui est témoin, soit tu es témoin oculaire, c'est-à-dire tu assistes, ou soit tu es témoin, tu as entendu parler de quelque chose. Et beaucoup ont marché sans leur lit. Beaucoup, dès que Dieu a changé l'histoire de leur vie, ils ont abandonné leur témoignage. Ils ont abandonné leur histoire. C'est important, mes chers bien-aimés. On dit, si tu sais pas d'où tu vas, où tu vas, tu dois au moins savoir d'où tu viens. D'où tu viens est ton histoire. L'homme qui parle devant vous vient de quelque part. Il a une histoire. Lorsque les gens parfois me voient, les gens disent « Waouh !» Je dis, quand vous dites « Waouh !» vous ne connaissez pas mon histoire. Je suis le fruit et le résultat de la grâce de Dieu. J'ai toujours marché avec mon lit, qui est mon histoire, qui est mon témoignage. Combien de personnes aujourd'hui, à qui Dieu a fait du bien? Le Seigneur t'a guéri, il t'a donné un foyer, il t'a donné un mariage, il t'a donné un travail. Ah, maintenant tu n'as plus le temps de venir à l'église. Tu n'as plus le temps de venir chanter. Tu n'as plus le temps de venir intercéder. Lorsqu'on parle de prière, je travaille beaucoup. Alors que si quand tu avais ton lit, tu étais assis là depuis 38 ans. Matin, midi, soir, tu étais cloué sur ton lit. Tu étais désespéré. C'est toi qui voulais de l'aide. Mais depuis que tu as eu ton lit, tu n'as plus le temps pour Dieu. Tu crois que tu es arrivé. Tu as oublié ton lit. N'oublie jamais ton lit. Si tu oublies ton lit va te rattraper. Je dis des choses profondes. Il y a très peu de personnes qui comprennent. Je dis, tu oublies ton lit va te rattraper. Quand tu étais dans la vallée de l'homme de la mort, 38 ans tu étais assis, condamné sur ce lit, malade, désespéré. Tu voulais de l'aide. Aidez-moi. Et personne ne t'a regardé. Et voici Jésus, dans sa grâce, dans son amour, est venu. Il t'a fait grâce. Il t'a fait sortir de la misère. Il t'a tendu sa main. Il t'a accordé la paix. Il t'a donné la joie. Il a fait de toi ce que tu es. Et maintenant, tu oublies ton lit. Tu oublies le lit sur lequel tu étais. Tu oublies ton témoignage. Tu oublies de dire que moi, que vous voyez aujourd'hui, c'était moi qui étais assis autour de la piscine de Bethesda. J'ai vu des personnes qui ont oublié leur lit, mais leur lit les a rattrapés. Ne soyons pas ingrats. Gardons toujours nos témoignages. Témoignons toujours la grâce et la fidélité de Dieu. Soyons toujours fidèles envers le Seigneur. Ne soyons pas de ceux qui prient et qui cherchent Dieu dans les moments difficiles simplement. Mais cherchons Dieu même lorsque les choses vont mal autour de nous. Quand tu étais dans la détresse, cet homme, quand Jésus lui pose la question, au lieu de répondre, il était dans l'accusation. Pendant 38 ans, personne ne m'a aidé. Personne. Regarde ma situation. Regarde-moi. Regarde ce que je suis en train de vivre. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Tu penses que tu es arrivé. Prends ton lit ce matin.
Parce que ce lit est ce témoignage. Ce lit est ce témoignage. J'ai vu des gens qui voulaient absolument un enfant. Seigneur, donne-moi un enfant. Seigneur, donne-moi un mariage. Seigneur, donne-moi ci. Le jour où ils ont eu le mariage et l'enfant, je n'ai plus le temps. Le mariage et l'enfant sont devenus leur Dieu. Les gens qui étaient sans papier, Seigneur, si tu me bénis, aide-moi. Depuis qu'on lui a donné un semblant de récépissé. Je travaille beaucoup. Il travaille même plus que De Gaulle. Il travaille plus que Macron. Il travaille plus que Jacques Chirac. Il travaille plus que le général Leclerc. Je travaille trop. Mais l'église là, non, nous on travaille. Frère, avant toi là, les gens travaillaient. Et après toi, les gens travailleront. Ce n'est pas toi qui viendras changer l'histoire de la France. Le jour où tu mourras, on va t'amener au cimetière. Les gens travailleront toujours. Même ta femme va continuer à travailler. Tes enfants travailleront toujours. Ce n'est pas ton travail qui changera les choses. Donc ne pense pas que c'est ton travail qui changera l'histoire de ce pays. Donc il faut faire attention. Le jour où tu vas mourir, tu es déjà au cimetière. On envoie déjà, on publie déjà ton poste, ta fiche de poste avant même ton enterrement. On publie déjà qu'il y a un poste qui est ouvert. Avant de t'enterrer, on passe déjà les entretiens pour te remplacer. Pourquoi? Parce que tu as oublié ton lit. Le lit sur lequel tu as été porté pendant 38 ans. Et maintenant que tu marches, tu sautes, tu oublies ce lit. Jésus lui dit attention, prends ce lit. Pourquoi Jésus lui demande de prendre ce lit? C'est-à-dire quand les gens vont voir ce lit, ils vont dire ah, c'est pas lui qui était assis là. Les gens oublient leur histoire. Ils oublient d'où ils viennent. Ils sont ingrats. Et s'il y a quelque chose que Jésus est contre, c'est l'ingratitude. Quand Jésus a guéri beaucoup, et un seul est venu, il dit mais attends, c'est pas beaucoup que j'ai guéri ici. C'est pas beaucoup que j'ai guéri ici. Ils sont tous partis, mais il y a un seul qui est revenu me dire merci. Hein, moi, je n'ai pas le temps, je travaille. Frère, tu sais ce qu'on appelle travailler? La Bible dit que Dieu a travaillé pendant 6 jours. Mais le 7e jour, celui qui a créé l'humanité, celui qui a créé l'univers tout entier, la Bible déclare, celui qui a créé le ciel et la terre, celui qui a créé les montagnes, celui qui a créé les océans, celui qui a créé le girafe, celui qui a créé les éléphants, il s'est reposé le 7e jour. Celui qui a créé la terre entière. Nous sommes juste dans une portion de la terre. Mais celui qui a créé la terre, l'univers, tout entier, la Bible dit, il a travaillé pendant 6 jours. Mais le 7e jour, l'Éternel Dieu se reposa. Il bénit le 7e jour et il le sanctifie. Et Dieu s'est reposé. Mais toi, tu prends le 7e jour, tu dis c'est là où je vais travailler. As-tu créé des montagnes? As-tu créé le soleil, la lune? As-tu franchi les limites que les eaux ne doivent pas franchir? As-tu la capacité de donner le souffle de vie en l'homme et de le retirer quand tu es capable? Qui es-tu pour dire que tu travailles le 7e jour? Abomination. Tout simplement parce que les gens sont ingrats. Et les gens sont oublieux. Ils oublient tout ce que Dieu a fait pour eux. Pour ceux qui ne le savent pas, moi je commence à 7h30, parfois je rentre à 18h. Demandez à ma femme, 7h30,
Je rentre à 18h. Parfois, je reste jusqu'à 20h. Ça fait combien d'heures de travail? Combien? Et le vendredi, je finis à 12h30 à midi. Et quand je finis, je viens ici. Je reçois les gens. J'ai une vie de famille. J'ai des enfants en bas âge. J'ai des projets personnels. Mais je respecte le jour du Seigneur. Sans prétention et orgueil. Je fais partie de ceux qui travaillent dur dans cette église. Donc le travail, je sais, et je le fais. Mais je sais que le jour du Seigneur est sacré. Ne pas venir à l'église le dimanche serait oublier mon lit, le lit qui m'a transporté. Oublier mon histoire, d'où je viens, mon témoignage. Et la Bible déclare que l'homme, le Seigneur lui dit, prends ton lit et marche. Mais quand cet homme a commencé à marcher, les pharisiens, les scribes lui ont posé la question. Attends, nous sommes le jour du sabbat et toi tu te permets de porter ton lit et puis de marcher. Au fait, en lisant ce texte, il y a quelque chose qui m'a intrigué. Dites avec moi, intrigue. Il y a quelque chose qui ne sonne pas bien dans mes oreilles. Dites avec moi, dérangement. Attends, pendant 38 ans, personne est venu lui parler. Pendant 38 ans, personne ne s'est intéressé à lui. Pendant 38 ans, personne ne l'a calculé. C'est-à-dire quand il était seul dans sa solitude, quand les autres avaient leurs pistons, leurs cousins, leurs cousines, leurs grand-mères, les gens venaient aider les autres, personne ne l'a calculé. Et comme par hasard, dites avec moi, Lazare n'existe pas. Et donc, ce jour arrive où monsieur prend son lit et il marche jésument, fièrement, alléluiatement, gloire. Et cet homme était en train de marcher. Et puis, on le remarque. Et on lui pose la question. Oh, qui t'a dit de marcher? Qui t'a dit de marcher? Est-ce que quelqu'un veut écouter la suite de l'histoire? Non, vous n'êtes pas prêts pour écouter. Est-ce que quelqu'un veut écouter la suite de l'histoire? Pendant 38 ans, personne ne l'a calculé. C'est-à-dire, quand tu es dans la vallée de l'homme de la mort, personne ne te calcule. Tel que tu es là, c'est difficile là. Personne ne te voit. Pendant que tu es en train de pleurer là, personne, ils ne connaissent même pas ton nom. Pendant que tu souffres seul, ou tu es en train de vivre des choses horribles, parfois tu n'as personne avec qui parler, personne ne te calcule, mais le jour où Dieu va te révéler, le jour où Dieu va te révéler, le jour où le Seigneur va te couronner, mes chers bien-aimés, c'est depuis ce jour-là où les projecteurs seront sur toi, où les gens auront quelque chose à dire sur toi. C'est ce jour-là où les gens diront quelque chose à ton sujet. Parce que quand tu n'es rien, personne ne te calcule dans la vie. Quand tu n'as rien, et même j'ai vu ça, quand mon père est décédé, j'ai vu personne. On a enterré papa et puis les gens étaient venus, les gens étaient contents. Mais, bon, ils ont appris que j'étais en France. Et ils vont sur Facebook, ils voient des petites photos avec des petites lumières ici. Et puis, ils pensent que je suis devenu Macron. Et donc, tout le monde m'appelle. Allô, bon, je suis l'oncle de ton père. Mais avec ton père, on a étudié. Bon, actuellement, c'est compliqué, je suis malade. Est-ce que tu ne peux pas m'envoyer un peu d'argent pour me soigner? Mais quand j'étais dans l'ombre, la vallée de l'ombre de la mort, où étiez-vous? Quand j'étais autour de la piscine de Bethesda, où étiez-vous? Quand j'étais dans le célibat, où étiez-vous? Où étiez-vous? Mes chers bien-aimés,
Quand ça ne va pas là, quand tu te lèves seul la nuit, tu dois t'occuper de 2 ou 3 enfants qui sont en train de pleurer. Tu dois les gérer. Et maintenant, ton enfant va devenir un Mbappé. Mais tout le monde va commencer à t'appeler. Hé, ma fille, hé, mon fils, mais tu ne me connais pas. Je suis la tante du cousin, du petit frère, de la cousine, de l'arrière-grand-parent. On a été dans le même village avec ton père, avec ta mère là. Maman, dès que tu es avec ces enfants-là, personne ne te calcule. Mais demain, je dis bien mais demain, quand il sera un Bill Gates, tout le monde, ils vont te dire, maman Tina, mais on a grandi à Gombe avec ta cousine là, mais tu ne me connais pas. Tout simplement, parce que tu as marché avec ton lit. Parce que tu as marché avec ton lit. Je déclare au nom de Jésus, prends ton lit et marche. Prends ton lit ce matin et marche. Prends ton lit ce matin et marche. Quand tu pleurais, quand tu étais dans la solitude, quand tu étais dans la douleur, ils étaient où? Quand tu dois faire la fourniture de tes enfants, tu dois les préparer seuls. Ils étaient où? Tu dois te lever la nuit, le matin, l'enfant est malade, tu te bats. Tu payes ton loyer, la nourriture. Tu es père, mère, toi seul tu gères. Où sont-ils? Et le jour où tu vas prendre ton histoire, où Dieu va changer ta vie, les gens viendront, ils auront de quoi dire sur ta vie, ils auront des accusations, ils auront des choses à dire te concernant. C'est ce jour-là où ils auront des choses à dire. Est-ce que je peux prêcher? 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 Le jour où Dieu va changer ton histoire, j'ai finalement compris dans la vie, quand tu n'as rien, personne ne te regarde. Même parmi nous les hommes de Dieu, l'église est devenue une forme de lobby. Un pasteur a dit un jour, pasteur Syriac, Dieu a dit aimez-vous les uns les autres, même les pasteurs entre eux, il dit profitez-vous les uns des autres. Aujourd'hui là, il y a certaines personnes que tu ne peux pas inviter parce que tu as une petite église. Vous savez ça, non? Moi, il y a certaines personnes, pasteurs, que je ne vais pas citer le nom, que vous connaissez. Je suis allé lui dire, j'aimerais que tu viennes. Oh, moi, je ne peux pas venir dans des églises. Vous êtes combien? Il faut rassembler toutes les églises d'Orléans. Le jour, je dis bien le jour, où on aura une église comme Zénith ici. Il y a même des gens, mon numéro va sonner, des gens que je ne connaisse même pas. Il y a certains hommes de Dieu. En fait, l'église, le monde est devenu bizarre. Un monde de profit et d'intérêt. Il n'y a rien sans intérêt aujourd'hui. Même à l'église. Est-ce que quand tu arrives là, tu salues tout le monde? Il y a une catégorie de personnes que toi, quand tu les vois, tu vas les saluer. Est-ce que tu vas voir des gens, tout le monde les saluer? Il y a un jour là, il y a un monsieur qui était venu, ma fille Regina avait amené un monsieur avec un fauteuil roulant. Un monsieur qui est tout le temps dans la rue des... Un monsieur qui est un peu... Il a des problèmes... De Gaulle, voilà. Je ne sais pas combien de temps le monsieur-là ne s'est pas lavé. Combien de temps? Combien de temps le monsieur-là ne s'est pas lavé? Il était assis sur un fauteuil. C'est-à-dire quand tu vas à côté, l'odeur. Et il était venu un mardi. Et j'étais là derrière, je regardais. Et puis il y avait des gens même de l'église qui évitaient le monsieur-là. Je suis allé le prendre dans mes bras. Mais je vous dis l'odeur, je ne sais pas pendant 6 mois ou... Parce qu'on a...
Il est venu se laver ici. On a permis qu'il vienne se laver. Mais je vous dis, l'odeur. Dès qu'il est rentré, l'odeur qu'il y avait dans la salle. Mais je suis allé le prendre. Il avait même des pus qui sortaient de son corps. Il était sale. Mais je suis allé le prendre. J'ai prié avec lui. On lui a donné des habits. Est-ce que toi, là, tu peux approcher quelqu'un quand il sent? Donc, l'amour véritable n'existe plus aujourd'hui. On leur dit, aimez-vous les uns les autres, là, c'est profitez-vous les uns les autres. Je vois même ça quand les gens se marient à l'église. Les frères ou les sœurs, ils calculent leur intérêt. Un tel frère, il calcule. Quelqu'un qui n'a rien, bon, un frère comme ça, là, il vient ici. Les sœurs qui veulent le mariage, là, allez vous marier avec ce frère. Vous allez me maudire fatigué? Ah, vous voyez? Vous voyez? Ce n'est pas un être humain. Moi, je serais prêt pour célébrer un mariage comme ça ici. Il y a une sœur qui avait demandé un signe à Dieu. Vous voulez que je raconte? La sœur prie et dit, Seigneur, si je vais à l'église, l'homme qui viendra s'asseoir à ma droite sera mon mari. Oh Seigneur, elle a jeûné, elle a prié pendant des jours et des jours. Elle arrive avant tout le monde, bien sapée, parfumée, elle était assise là. Et elle a intercédé les yeux fermés pendant la louange. Elle était concentrée comme une personne constipée. Donc, les yeux fermés. Et puis la sœur était sérieuse. Pendant la scène, les yeux fermés. Et Seigneur, quand je vais ouvrir l'œil, le frère qui sera assis à ma droite, merci Seigneur pour mon mariage. Et puis, à un moment donné, Seigneur, je vais ouvrir maintenant les yeux. Je te rends grâce pour le miracle. Merci. Elle ouvre les yeux. Oh, Saint-Esprit. Elle voit un vieillard paralytique, crasseux. Dès qu'elle voit ça, non, 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 Seigneur, non, je refuse. Elle a refusé. Elle s'est levée, elle a couru, elle a fui l'église même. Donc vous qui demandez des signes, là, faites attention. La Bible dit, on ne tentera pas l'Éternel sans Dieu. Donc mariage, il n'y a pas affaire de prophétie ni de signe. Donc c'est affaire de zier dans zier. C'est pour vous dire que cet homme qui était en train de marcher, le Seigneur lui dit, marche. Et tout le monde s'intéresse à lui. Aujourd'hui, même quand je vois parmi nous les pasteurs, j'ai mal dans mon cœur. Quand tu n'atteins pas un certain nombre de fidèles, il y a certains milieux que tu ne peux pas rentrer là-bas. Les gens formaient des cercles comme des lobbies. Toi, tant que tu n'as pas... Au fait, même si tu ne vas pas les chercher, quand tu atteins ce niveau-là, c'est eux qui vont venir te chercher. Moi, j'ai vu ça. Hein. Le monsieur là, qui fait les émissions de Kangouka là, personne ne le connaissait. Hein. Personne ne le connaissait. Ce gars, il faisait ses trucs sur WhatsApp. Et quand ça a pris, il rassemble des milliers. Je vois tout le monde qui court maintenant là-bas. Je me dis, mais attends, le monde est devenu bizarre. Parfois, je demande même que Jésus n'a qu'à venir rapidement terminer cette histoire et puis qu'on n'a qu'à passer à autre chose. Je me dis, Jésus, pourquoi tu tardes encore? Il faut venir tout de suite même. Mettre fin à cette histoire et puis on passe à autre chose. Parce que c'est devenu de la mafia. Excusez-moi du terme. Non, mais c'est la vérité. Mais cet homme était assis.
Mais le jour, quand il a pris son lit, il a commencé à marcher, tout le monde va avoir des choses à dire sur lui. Pourquoi tu marches? Qui t'a dit de marcher? Il dit, mais si je marche là, ce n'est pas de ma faute. Celui qui m'a guéri. Et il me semble que cet homme ignorait même le nom de Jésus. Il ne savait même pas que c'était Jésus. Et quand il est parlé, il dit, celui qui m'a guéri m'a dit de marcher. Il ignorait Jésus. Il ne connaissait pas l'autorité de Jésus. Mais il savait une seule chose, que quelqu'un l'avait guéri. Et dès qu'il a dit ça, les gens se sont tus. Tu dois marcher avec l'autorité du nom de Jésus. Et ce qui me touche dans l'histoire, et je vais terminer, cet homme, il marche. Quand on lui dit, mais qui t'a dit de marcher? Il se retourne pour voir si Jésus était là. Pour qu'il montre Jésus, il dit, c'est lui. Mais quand il s'est retourné, Jésus n'était plus là. Est-ce que vous avez vu le texte? Quand il s'est retourné, Jésus n'était plus là. Et parce que Jésus n'était plus là, il a oublié le nom de Jésus. Il ne savait plus que c'était Jésus. Mais Jésus a disparu dans la foule. Je suis en train de dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, le miracle, tu ne le vivras pas tout le temps, tous les jours. Jésus l'a guéri, et puis après, Jésus a disparu. Donc le miracle en tant qu'enfant de Dieu, tu ne le vivras pas tous les jours. Il y a des fois où Jésus va accomplir des miracles dans ta vie, mais le silence de Jésus ne veut pas dire qu'il n'est pas avec toi. L'absence de Jésus a amené cet homme à ignorer qui était Jésus. Donc il y a des gens qui ont vécu le miracle le lundi, le mardi, ils n'ont rien. Ils ont dit, oh, Dieu est où? Seigneur, tu es où? Tu as oublié que le lundi, Jésus était avec toi. La Bible déclare qu'il y a un temps marqué pour chaque chose. Moi, il fut des temps dans ma vie où Dieu m'a beaucoup béni financièrement. Mais j'ai aussi traversé des moments de sécheresse. Mais même dans les moments de sécheresse, je sais que Dieu est fidèle. Et quand il s'est retourné, Jésus n'était plus là. Jésus était déjà parti. Et il y a des gens qui sont là. Oui, moi avant, je priais. Maintenant, Dieu m'a abandonné. Dieu est où? Au fait, toi, tu crois que Jésus, là, c'est une machine de distributeur automatique. Donc, toi, dans ta tête, là, tu penses que Jésus, là, il faut seulement appuyer. Jésus, argent, wow, miracle money, miracle blessing, miracle wedding, miracle si. Tu crois que ça marche comme ça? Il y a des fois où Jésus va te laisser. Quand Jésus l'a guéri, là, il s'est retourné, Jésus n'était plus là. Sa mission était qu'il se lève et qu'il marche. Donc, il y a des choses dans ta vie et les chrétiens sont frustrés dans nos églises aujourd'hui parce que s'ils ont vécu un miracle hier, le lundi, le mercredi, s'ils ne voient pas de miracle, ça devient un problème. Et ils vont aller chercher là où ils entendent qu'il y a un miracle là-bas. En fait, c'est ça le problème de beaucoup de chrétiens. Hein? Je vais chercher ma délivrance, hein? Je vais chercher ma guérison. C'est comme si même ici, là, Jésus est incapable de te guérir. Tu vas d'homme en homme, homme de Dieu. Ces hommes-là, ils t'ont fait quoi? Qu'est-ce qu'ils peuvent t'apporter si ce n'est que Jésus? Donc depuis que tu es assis là, Jésus n'a rien fait dans ta vie. Regarde, quand Jésus lui a dit prends son lit et marche, et on lui dit mais qui t'a dit de marcher? Et il était en train de, il s'est retourné et la Bible dit que Jésus était parti dans la foule. Jésus n'était plus là. Jésus n'est pas ton distributeur automatique. On veut faire de Jésus un distributeur automatique. On veut toujours des miracles. On veut toujours... Non, laisse aussi Jésus s'occuper des autres. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, j'ai un semblant, un tel problème que je vais régner l'existence de Dieu. Il y a des chrétiens, il suffit qu'ils traversent ces moments difficiles. Mais tu as oublié ce Jésus qui t'avait dit de marcher hier. Simplement, tu te retournes, tu ne le vois pas et tu commences à douter. Son absence ou l'absence d'un miracle dans ta vie t'amène à être ingrat, à être ignorant. Tu ignores ce qu'il avait fait pour toi hier. Tu as oublié que quand tu étais malade, c'est lui qui t'avait guéri.
Tu as oublié qu'il y a un accident, tu as failli mourir. C'était ce Jésus qui t'avait gardé. Tu as oublié que longtemps tu ne serais même pas là. C'est ce Jésus qui t'a gardé. Et maintenant tu te retrouves, tu dis, oh, l'homme qui m'a guéri là, je ne sais même pas comment il s'appelle. Au fait, tu es un ignorant. Mais ce qui me plaît dans l'histoire, cet homme, il va au temple et il retrouve Jésus là-bas. Même si tu fuis, Jésus va te retrouver. Jésus te retrouvera toujours. Jésus est le terminus des terminus. Je dis, il est le terminus des terminus. Il finira toujours par te retrouver. Tu ne pourras pas te cacher. Ce qui me plaît dans cette histoire, quand cet homme est parti avec son lit, la Bible déclare, l'homme est parti au temple. Il n'est pas allé au bar. Il n'est pas allé dans une boîte de nuit. Donc tout ce que Jésus fait pour toi, tu dois te rendre toujours dans sa maison. Je ne crois pas à la vie chrétienne en dehors de l'église. Je ne crois pas à la vie chrétienne en dehors de l'église. Le diable fera tout pour te décourager de l'église. Ne va pas prier, ne va pas là-bas, il n'y a rien là-bas. Bien-aimé, Jésus même a dit, je bâtirai mon église. C'est l'église de Jésus. Ce n'est pas l'église du pasteur Cyril, ni de la prophétesse Inès, ni du prophète Marc. Cette église est la propriété de Jésus. Si tu fuis, tu le retrouveras. Et Jésus a retrouvé cet homme dans l'église. Et il lui dit, mon fils, va et ne pêche plus. Nous acclamons la parole de Dieu. Je voudrais qu'on prie ensemble. Tu peux baisser ta tête. Nous avons dépassé le temps largement. Mais je voudrais que tu prennes une minute. Une minute. Tes mains sont élevées au ciel. Si tu as été touché par cette parole, je n'ai pas beaucoup de temps, s'il vous plaît, mettons-nous debout. Si tu as été touché par cette parole, lève ta main droite. De là où tu es, je vais prier pour toi maintenant. Commence à prier. Commence à prier toi-même, de demander à Dieu de t'aider. Élève ta voix maintenant, dis Seigneur, aide-moi. Tu m'as parlé, tu as envoyé ton serviteur pour me parler. Élève ta voix, demande à Dieu de t'aider. Demande à Dieu de t'aider. Dis Seigneur, aide-moi Seigneur. Élève ta voix et prie. Prie le Seigneur, dis Seigneur, aide-moi. Aide-moi papa, car j'ai besoin de toi, Seigneur, tu as envoyé ta parole et ta parole est guérie. Tu m'as envoyé ta parole ce matin. Tu m'as fait du bien, tu as arrosé ma vie par ta parole. Je te remercie Père. Oh, de ce que tu m'as permis Seigneur d'entendre ta parole. Je te remercie de ce que, Seigneur, tu as envoyé ton serviteur pour me parler. Élève ta voix et remercie infiniment le Seigneur. Élève ta voix et remercie infiniment le Seigneur. Remercie-le pour sa parole. Remercie-le pour son amour et sa fidélité. Remercie-le parce qu'il a un plan pour ta vie. Il est bon, il est doux, il est merveilleux. Nous remercions le Seigneur, nous le célébrons, nous le glorifions, nous le contemplons. Il est notre Dieu, il est notre Père. Ne sois pas ignorant, ne sois pas ingrat vis-à-vis de Dieu. Si le Seigneur t'a parlé aujourd'hui, c'est parce qu'il a un plan pour ta vie. C'est parce qu'il a un plan pour ta vie. Élève ta voix et remercie le Seigneur. Élève ta voix ce matin et sois reconnaissant pour tout ce que Dieu a accompli dans ta vie depuis longtemps jusqu'à ce jour. Ce n'est pas parce que tu traverses aujourd'hui des temps difficiles où tu dois douter de l'existence de Dieu. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui c'est difficile que tu diras que Dieu n'existe pas. Je voudrais que tu sois reconnaissant vis-à-vis du Seigneur. Élève ta voix et remercie le Seigneur. Alléluia. Marasharabrakata. Je prie pour vous maintenant. Seigneur, je te rends grâce pour ta parole. Ta parole qui a été envoyée ce matin. Je ne suis qu'un instrument par lequel tu es passé
Seigneur, pour parler à ce peuple. Tu es capable de changer les cœurs. Tu es capable de transformer, de déplacer les montagnes. Je te remercie, Seigneur, pour ton Église. Je te remercie pour ta fidélité et tes bienfaits. Je te loue, Seigneur, car il n'y a pas d'autre Dieu semblable et comparable à toi. Donne la force à mes frères, donne la force à mes sœurs de t'aimer et de continuer à te servir. Donne-leur la capacité de faire des bons choix. Je te prie de les bénir et de les garder. Au nom de ton Fils Jésus, nous acclamons le Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Si le Seigneur t'a parlé, nous acclamons le Roi des Rois.